Bonjour, bien aujourd'hui une petite vidéo sur la différence d'âge idéale entre l'homme et la femme dans un couple. On va parler principalement de l'homme plus vieux que la femme et c'est vrai qu'on retrouve des différences qui sont complètement différentes, c'est le cas de le dire, entre notre société française, on va dire sur les pays occidentaux, et les pays de l'Est, les pays asiatiques ou les pays noirs. Si on prend la France, on est sur une différence de 5 ans. Généralement, les femmes acceptent un homme de plus 5 ans, 6 ans maximum. Après, elles commencent à dire oui, ça fait beaucoup. En gros, ne veulent plus d'un homme de 5-6 ans au-dessus d'elles. Dans les pays de l'Est, ou donc ceux que j'ai cités auparavant, c'est vrai qu'on peut avoir des différences allant jusqu'à 15 ans, 20 ans, même parfois plus. Alors, quel est le juste milieu? Si on regarde des couples célèbres, ben c'est vrai qu'en France, il y a Emmanuel Macron et sa femme qui illustrent un peu ce phénomène où on va dire là, c'est complètement l'inverse, puisque elle a 24 ans, je crois, de plus que lui. On a une grosse mode des cougars. Et c'est vrai que si vous dites ça à une femme asiatique, par exemple, en disant en France, les femmes parfois veulent un homme qui est plus jeune qu'elle, c'est-à-dire la femme elle a 42 ans, elle sort avec un gars de 32 ans, 35 ans, elles font... C'est bizarre. Alors qu'en France, on va dire, c'est très toléré. Les gens qui ont des grosses différences d'âge, on va parler de stars comme George Clooney, Johnny Hallyday quand il était, Richard Gere, David Guetta. Est-ce qu'on peut qualifier donc ces relations comme étant intéressées? Parce que souvent, c'est vrai que quand on qualifie eh bien, des couples franco-asiatiques ou franco-black ou franco-pays de l'Est, si la fille est plus jeune, on dit bah forcément, alors vous m'excuserez du terme, mais c'est une pute déguisée, puisqu'elle ne peut pas aimer ce mec-là. Vous avez vu la différence d'âge qu'il y a, c'est trop. Donc on va dire, est-ce que les femmes de Clooney, de Johnny Hallyday, de Richard Gere, de David Guetta, c'est marrant, on entend rarement parler de ça. C'est-à-dire les médias disent pas, bah tiens, elle, bah, c'est une pute déguisée. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste célèbres ou quoi? Donc voilà, bah, vous pouvez me répondre en commentaire. Déjà, pour moi, ce que j'en pense, et encore c'est un avis qui n'engage que moi, c'est que un homme au-dessus de 50 ans, parce que c'est quand même là, on sait que le vieillissement s'accélère de plus en plus fort, c'est-à-dire la courbe au début, elle est comme ça, et puis ça s'accélère de plus en plus, 50, 60, etc., peut se maintenir plus facilement, je pense, qu'une femme. Regardez par exemple des gens connus comme, ils ont tous à peu près le même âge, 56 je crois, Brad Pitt, Tom Cruise, Keanu Reeves. Regardez leur corps, leur visage, ça va encore, ça passe. Bon, ils sont plus ce qu'ils étaient, mais ça passe encore. Regardez leur alter ego qui a 55 ans ou plus ou moins, on va dire, chez les femmes. On n'en trouve pas, surtout au niveau du corps. Parce que je pense que génétiquement, c'est plus difficile pour une femme de rester comme elle était avant, même si elle était super bien foutue, parce que ben, y a la grossesse, il y a la ménopause, elles sont pas fichues pareil. Et preuve en est, si on regarde dans le culturisme, où ben, y a des gens à 60 ans, ils ont quasiment, enfin des hommes à 60 ans, ils ont des corps de jeunes hommes. En femme, c'est quasiment impossible de voir ça. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, même personnellement. Donc voilà, c'est complètement, j'allais dire, la lutte est inégale. Et en plus, si on parle de culture, puisqu'encore une fois, ce sont que des références de beauté, je pense que les cheveux blancs ou les rides sont mieux perçus pour un homme que pour une femme. D'ailleurs, si on regarde sur les canons du mannequinat, ben, la beauté du diable, c'est sous 25 ans pour une femme. Et les hommes, eux, par contre, ont 10 ans de plus. Généralement, il y a des très très beaux mannequins qui ont 35, 38 ans et qui font, on va dire, du fashion, vraiment, alors que les femmes, pour du fashion, elles sont beaucoup plus jeunes. Donc c'est des canons, on va dire, qui sont comme ça. Donc c'est pour ça que quand je vois juste 5-6 ans d'écart, ça me paraît limite grotesque. Je pense qu'on peut pousser jusqu'à
10, 15 ans, si le mec est sportif, même un peu plus. Alors on parle pas d'exagération, c'est vrai que moi je connais la Thaïlande, j'habite partiellement en Thaïlande, on a des couples avec 30, 35 ans de différence, donc c'est bon, c'est too much. Après, s'ils sont bien ensemble, moi je ne juge pas non plus, c'est comme un contrat, il lui apporte ce qu'elle veut lui apporter, et inversement. Mais le débat n'étant pas là, je pense qu'on peut se tenir 10-15 ans, ça peut passer. En tout cas, si le mec il fait jeune d'esprit, qu'il est jeune aussi, qui se tient, on va dire, je ne trouve pas quelque chose de choquant. Voilà. Donc je voulais avoir vos avis à ce sujet-là. Pour ceux qui sont aussi un peu dégoûtés de se prendre des vents par des femmes qui ont 7-8 ans de moins qu'elles et qui se trouvent plutôt potables, on va dire, et ben, le lien pour rencontrer des femmes qui acceptent plus ça, ben, il est sous la vidéo, comme vous savez. Je fais un petit peu de publicité, mais c'est vrai que c'est réel, c'est comme ça. Et puis ben, j'attends vos commentaires là-dessus. C'est un sujet qui est quand même intéressant, je trouve, qui est controversé aussi, donc ben, vous pouvez donc écrire là-dessous. J'essaye de répondre à tout le monde, même si pas trop de temps. Voilà, mais je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.